Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'utilisation du logiciel Zotero. Donc Zotero, c'est un logiciel libre qui va vous permettre de gérer rapidement vos références bibliographiques. Donc, pour télécharger Zotero, vous allez sur une page d'un moteur de recherche et vous tapez Zotero. Vous accédez au site de Zotero. Donc, à lire tout d'abord la partie documentation sur l'utilisation de ce logiciel, qui n'est pas un logiciel obligatoire, mais qui va vous permettre de facilement gérer toutes vos références bibliographiques. Alors, pour télécharger Zotero, vous cliquez sur Download. Il y a deux choses à télécharger, donc le logiciel Zotero et le connecteur Zotero. Le logiciel va vous permettre de gérer vos références bibliographiques et le connecteur va permettre la connexion entre les articles que vous allez récupérer sur les bases de données ou sur Internet et de les intégrer dans le logiciel Zotero. Donc, Zotero existe pour Windows, il existe aussi pour Mac, pour Linux, et le connecteur Zotero existe sur Chrome, mais aussi sur Firefox, Safari, etc. en fonction du navigateur que vous utilisez. Donc, il faut bien télécharger les deux logiciels, le logiciel en soi, donc Zotero, et le connecteur. Une fois que vous avez téléchargé ces deux outils, le connecteur Zotero apparaît ici dans les différents plugins que vous avez sur votre page Internet. Et le logiciel Zotero s'installe et ressemble à ceci. Donc par défaut est créé automatiquement un dossier qui s'appelle Ma bibliothèque et je vais vous montrer l'utilisation de Zotero et du connecteur à présent. Donc je suis sur le site Cage Library et je vais aller rechercher un article. Alors ça peut être un article de presse, un article académique, un livre ou tout simplement un lien internet. Je vais aller sur EBSCO, la base de données d'articles académiques, une des bases de données. Et je vais faire une recherche sur Emerging Markets par exemple. Donc, une fois que vous avez un article que vous voulez intégrer à Zotero, vous voyez que la petite vignette qui s'affiche ici, donc qui est la vignette Zotero, apparaît comme un dossier. Une fois que je clique sur un article en question, par exemple celui-ci, la vignette va changer et va devenir une petite feuille. Donc si vous êtes satisfait de cet article et que vous voulez l'intégrer dans Zotero, vous cliquez sur la feuille. Ici, enregistré dans ma bibliothèque, vous cliquez sur la petite flèche et donc l'article en question apparaît ici. Quand vous cliquez sur Terminer, cet article sera intégré dans le logiciel Zotero. Donc ici, vous retrouvez sur le volet de gauche votre bibliothèque. Vous pouvez, à l'aide d'un clic droit, vous créer de nouvelles collections, de nouveaux fichiers, en somme, et créer votre propre architecture de bibliothèque. Pour l'instant, moi je vais le laisser dans ma bibliothèque. Donc le volet gauche, le volet du milieu, donc apparaît le titre de l'article, l'auteur, et sur le volet droit, toute une série d'informations qui ont été récupérées de la base de données en question grâce au connecteur pour l'intégrer dans Zotero. Donc on voit que c'est un article de revue, vous avez le titre, les auteurs, le résumé, le titre de la publication, le numéro de volume, etc. Toutes ces informations ici sont totalement modifiables. En cliquant dessus, vous pouvez choisir de changer et
d'avoir par exemple un article de magazine ou une carte, etc. Je vous conseille de pas trop les modifier parce que les informations, si elles apparaissent ici, dans la majorité des cas, ce sont des informations avérées, notamment si elles sont récupérées d'une base de données académique. Donc, j'ai intégré un premier article que je suis allé chercher donc sur une base de données. Il est tout à fait possible d'aller sur une autre base de données, une base de données de presse ou tout simplement un site internet et d'intégrer aussi de la même façon, donc en cliquant sur la petite vignette ici, de le sauvegarder dans Zotero et de l'intégrer dans le logiciel. Si vous souhaitez créer votre propre référence bibliographique, vous pouvez tout à fait, en cliquant sur le petit plus de nouveaux documents, et donc de choisir un article de journal, un article de revue ou un livre. En cliquant sur le livre en question, une nouvelle icône apparaît, et donc ici ce sera une référence vierge. Donc ce sera à vous de remplir le titre du document, les noms de l'auteur, le résumé. Vous pouvez faire des copier-coller pour vous créer vous-même vos propres références bibliographiques. Donc il est possible soit d'intégrer une référence déjà existante, soit de vous créer vous-même vos propres références. La deuxième partie de cette démonstration se passe sur Word. Je vais faire la démonstration sur le logiciel Word, mais ça marche aussi sur d'autres logiciels de traitement de texte. Donc je vais ouvrir un nouveau document Word. Quand vous avez téléchargé Zotero, automatiquement dans Word, c'est créé une petite vignette Zotero qui apparaît ici. Si elle n'apparaît pas, c'est sans doute que Word était déjà ouvert au moment où vous avez installé Zotero. Donc le mieux c'est de fermer Word, d'enregistrer votre travail, de fermer Word et de le relancer. Et une fois que vous l'avez relancé, la petite vignette Zotero apparaît. Donc je clique sur cet onglet et vous voyez qu'il y a plusieurs boutons qui sont apparus. Donc le premier consiste à ajouter une citation. Donc imaginons que je fasse une citation de cet article en question, toujours entre guillemets. Je vais aller rechercher cet article dans le logiciel Zotero. Et pour ce faire, j'utilise le premier bouton. Donc je clique dessus. Pour la première utilisation, on va vous demander vos préférences de citation de cet article. Donc ça concerne le style de citation, autrement dit, la norme que vous allez utiliser pour citer toutes les citations de votre document. Vous pouvez le modifier par la suite. Je vous montrerai comment. Dans 99% des cas, on va vous demander de citer vos documents avec la norme APA, qui est l'American Psychological Association. Donc, vous recherchez donc APA et vous cliquez sur OK. Une deuxième fenêtre s'ouvre, en fait c'est une barre de recherche. Donc ici vous pouvez très bien aller rechercher, si vous vous souvenez du titre de l'article en question, vous pouvez taper directement l'article. Sinon, vous cliquez sur le Z et vous passez sur la vue classique. La vue classique en fait va ouvrir une fenêtre avec toute votre collection d'articles. Donc là on voit l'article que j'ai intégré dans Zotero et puis aussi le livre que j'ai créé. Donc nous, on va citer cet article-là, donc vous le sélectionnez et vous cliquez sur OK. Donc ici, automatiquement, le nom de l'auteur ainsi que la date sont apparus. Donc ici, on parle de la norme APA. Donc la norme APA va automatiquement se créer entre parenthèses, donc le nom de l'auteur, virgule, la date. Donc là, on est bien dans le corps du texte, donc le corps de votre mémoire. On va noter que c'est la partie 1 de votre mémoire.
Donc vous faites une citation. On va passer au deuxième bouton. Ce deuxième bouton qui est ici va vous créer la référence bibliographique, donc la référence avec la norme APA dans votre document automatiquement. Alors je vous conseille de ajouter une nouvelle page vierge ici et de noter bibliographie. Tout simplement parce que quand vous allez créer votre bibliographie, elle va se créer à l'endroit où se trouve votre curseur. Donc une fois que vous avez noté bibliographie, votre curseur est ici et vous cliquez sur Add Edit Bibliographie. Et automatiquement, ça va vous créer donc cette référence bibliographique à la norme souhaitée, donc à la norme APA, donc qui est celle-ci. Et donc ce sera automatiquement créé. Je vous avais parlé de modifier la norme si vous le souhaitez, même si là on a choisi la bonne norme qui est la norme APA. Mais si vous cliquez sur document, sur les préférences de document, ici vous retrouvez votre fenêtre du départ et vous pouvez changer de norme. Ça change automatiquement la norme en question, enfin les références en question, qu'il y en ait une ou qu'il y en ait déjà 10. Donc, hop, je vais remettre avec la norme APA. Une fois que vous avez sélectionné différents articles, je vais prendre un autre exemple. Donc je vais retourner sur EBSCO et choisir un deuxième article. Le deuxième par exemple. Je vais faire la même manipulation que tout à l'heure. Donc je choisis de l'intégrer dans Zotero. Ici, si vous avez créé différents dossiers, vous pouvez choisir votre dossier et l'intégrer dans un dossier différent. Donc je vois bien le texte, le titre en question. Terminé. Je vérifie dans Zotero et effectivement, il s'est bien enregistré. Ici le titre et donc toutes les informations du document. Je retourne sur Word. Je vais donc citer, on va dire que c'est la partie 2 de mon document. Je vais citer le document et faire la même manipulation. Donc, Add Edit, j'ai la barre de recherche qui s'ouvre. Vue classique, je vais aller chercher le deuxième document. OK. Et donc là, automatiquement, vous voyez que ça s'est intégré avec, entre parenthèses, le nom de l'auteur, virgule, la date. Et automatiquement, c'est créé la référence bibliographique et les a même classés par ordre alphabétique d'auteur. Donc une fois que vous utilisez Zotero et que vous intégrez tous vos articles, automatiquement, quand vous faites une citation, la bibliographie se renseigne de manière automatique. Donc voilà, c'est une façon assez rapide du coup de créer sa revue de littérature et sa bibliographie, puisque vous avez simplement à intégrer les références dans Zotero grâce au connecteur, et une fois que ces références sont dans Zotero, vous pouvez ajouter des citations et automatiquement votre bibliographie est créée. Donc ça vaut le coup de l'utiliser pour gagner du temps, notamment parce que la norme APA, toutes les références, toutes les informations que vous retrouvez dans cette norme sont très strictes et obéissent à un protocole, donc le nom de l'auteur, virgule, les initiales du prénom. Donc pour ne pas se tromper, en fait, elles sont créées automatiquement, ce qui vous évite de faire des fautes de frappe et d'avoir une bibliographie qui n'est pas correcte. Voilà, je vous invite donc à aller sur le site de Zotero et à consulter la partie documentation qui se trouve ici. Il y a une grosse partie qui est en anglais, mais vous pouvez choisir de sélectionner le français. Alors
Ils indiquent que la traduction de la documentation est en cours, mais la plupart des informations vont être en français. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez utiliser cette partie de documentation. Sinon, je me tiens à votre disposition pour vous aider si jamais si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.